Hello tout le monde, bienvenue sur l'ASP. Aujourd'hui, petit épisode détente par les recommandations culturelles et jeux de la semaine. Pour ça, je suis toujours en compagnie de Kiko. Ouais, toujours présent. Ça va bien ? Ça va très très bien et toi ? Ouais, très bien, comme d'habitude. C'est un épisode chill, donc moi ça me va très bien. Ouais. On se prend pas la tête. Moitié endormi, mais ça va le faire. On est là. On verra avec le jeu ce qui est les recommandations et le jeu, comment on termine l'épisode. Ouais. C'est vrai qu'il y a le jeu aussi, j'avais oublié. Il faut que je commence à générer mon mot, moi. Est-ce que tu as quelque chose dont tu veux nous parler aujourd'hui ? Je vais commencer rapidement avec Evil Dead Burn. Ouais. Parce que ça fait une semaine qu'on l'a vu ensemble au cinéma, comme on l'a dit dans notre ajout sur la saga Evil Dead. En fait, en une semaine, j'ai changé d'avis. Mais tu as bien le droit. Ouais, j'ai changé totalement d'avis sur le film. Je l'ai revu complètement à la hausse. J'ai revu la saga complète dans ma tête. J'ai refait un petit top. Et puis maintenant, je suis fier d'annoncer que Evil Dead Burn est pour moi l'un des meilleurs films d'horreur de cette année. Et il y en a eu cette année. Ouais. Et dans la saga Evil Dead, je l'ai passé top 3, quoi. Juste derrière le Fede Alvarez et évidemment le Evil Dead 2 de Sam Raimi. Donc voilà, j'ai remanié un peu le tout. Donc ma recommandation, c'est maniez-vous d'aller le voir. Et si vous avez un avis mitigé, attendez une semaine, ça ira mieux. Ouais. Et non, c'est même pas mitigé. Moi, je l'avais bien aimé. Oui, j'avais trouvé ça très bien, mais voilà, la nostalgie a toujours remporté sur le reste. Et je me suis toujours dit, donc, de toute façon, dans tous les cas, les top 3, ça va être les Sam Raimi. Et après, je me suis pas fait chier. J'ai mis du Fede Alvarez au Sebastian Vinchek dans l'ordre. Et voilà. Et j'avais pas vraiment fait l'introspection sur moi-même, sur la saga et tout ça. Et là, j'ai décidé de le remanier complètement, de faire, de trier les défauts et les gros avantages sur certains films. Et je suis arrivé à ça, en fait. Je suis arrivé à un nouveau top 3. Et celui-ci me plaît vachement bien. Et Evil Dead Burn, ça fait une semaine qu'il me travaille. Et c'est trop bien, c'est un excellent film. Mais j'ai toujours les mêmes défauts que je disais. Ouais, moi aussi, tu vois, j'ai toujours les mêmes trucs, mais pour le coup, on en a parlé aussi, et je t'avais dit, franchement, on peut y retourner. Là, ça me dérange pas d'aller le voir 2 fois de suite au ciné. Ah, mais carrément, clairement pas. Je pense que c'est un film que je pourrais revoir très très facilement, quoi. Ouais, carrément. De toute façon, quand il arrivera, à mon avis, sur les plateformes, c'est un truc qu'on va se refaire, c'est sûr. Et puis moi, je t'avais dit, on pourrait se refaire d'autres Evil Dead aussi. On va refaire une autre série. On va refaire la série. Ouais, parce que maintenant... C'est les personnes qui font toujours leur même trilogie tous les ans, là, tu vois. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas trop fait de routine. Notre routine doudou chaque année. Donc on pourra s'en refaire une. Ça sera Evil Dead maintenant. Mais maintenant, il faut que je revoie le Fede Alvarez pour savoir si y a combat avec Evil Dead Burn. Ouais. Avec Evil Dead 2, non, ça, celui-là, je le connais par cœur. Je l'ai vu beaucoup de fois, donc celui-là, il restera toujours en premier. Mais comme le Evil Dead de Fede Alvarez, je l'ai vu qu'une seule fois. Mais par contre, il m'avait vachement marqué. Ouais. Donc c'est peut-être le côté marquant qui est resté. Voilà, maintenant, je veux voir s'il n'y a pas un switch à faire entre les deux. Pour que le Sebastian Vinchek monte en top 2. Mais en tout cas, c'est un film vachement réussi et il faut se manier d'aller le voir parce qu'il est encore au cinéma, là, il faut courir. Allez-y. Et donc, deuxième petite recommandation, ça va être assez rapide, ça sera du rétro gaming. Ok. J'en fais pas souvent, mais là, je me suis relancé dans le Zelda Minish Cap sur Game Boy Advance. Je suis en train de me rendre compte je savais que j'adorais ce jeu-là. Mais comme Evil Dead Burn, en fait, je le revis à la hausse et il fait partie de mes préférés, en fait. Il est trop bien, ce petit Minish Cap Game Boy Advance. Et donc voilà, c'est une recommandation culturelle, rétro. Si vous l'avez jamais fait, essayez de vous le procurer. Que vous ayez une petite Game Boy Advance SP en RAB, essayez de trouver le jeu, même si c'est du Zelda, donc je pense que ça c'est coté. Mais sinon, si vous avez l'abonnement Internet avec... le supplément additionnel des jeux rétro sur votre Switch, il est disponible là-dessus. Allez jeter un œil, il y a quand même pas mal de Zelda en plus. Mais celui-ci, si vous l'avez jamais fait, que vous avez cet abonnement-là, franchement, lancez-le, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Voilà, c'est tout. C'est 2 petites recos rapides, mais en fait, c'est deux trucs que j'ai bouffés, mais que je revois à la hausse plus. Donc, je voulais faire part de ça. Très bien, t'as bien raison. À toi. Moi, je vais recommander une BD qui s'appelle Tous nos étés de Séverine Vidal et dessinée par Victor Pinel. On va suivre une maison familiale. C'est littéralement la maison, le personnage principal. Donc en fait, on va voir à travers plusieurs générations la maison qui évolue, qui se passe un petit peu justement de génération en génération, des parents aux enfants, tous les souvenirs qui se créent au sein de la maison.
Donc là, il y a une partie qui va se passer de nos jours et on va suivre Julie, une jeune Parisienne qui va, après un drame, revenir dans cette maison, faire les dernières réunions de famille, parce que la maison est supposée être vendue. Donc en gros, c'est les dernières fois où les enfants vont se retrouver, les cousins, les choses comme ça, et tout le monde va partager leurs souvenirs en lien avec cette maison, toutes les premières fois qu'ils ont pu avoir, les liens qui se sont créés à travers la famille. Et donc, c'est une très belle BD, ça se lit très bien. Donc, il y a vraiment plusieurs parties en fonction de quelle période on parle. Et j'aime beaucoup les dessins aussi. C'est une belle lecture d'été aussi, moi, je trouve, pour le coup. C'est quelque chose que tu vas lire très facilement. Et c'est plein de beaux sentiments, je trouve, dedans. Il y a plein de petits éléments un peu plus subtils aussi dans la relation entre les personnages. Et voilà, moi, c'était une belle découverte que j'ai prise à la bibliothèque et je suis bien contente. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Moi, j'en ai qu'une, moi. Je fais ça. Ok, t'as raison. T'as raison. Si tu veux en faire qu'une, t'en fais qu'une. Si tu veux en faire 10, t'en fais 10. Non, on va rester tranquille. Ok, donc c'est parti pour le jeu alors. Vas-y. Allez, je lui demande de me générer un mot. Alors, le mot, c'est pluie. Oh. Le premier. Je crois. Allez, on le dit en même temps. Ouais. 3, 2, 1. Pluie noire. Ah non. Pluie noire. C'est celui qu'on a fait dans le podcast. Oui, bien sûr, mais Seven. Bah oui, bien sûr, Seven aussi, mais le premier, moi, c'était celui-là, parce qu'on l'a fait, en fait. Donc, oui, c'est vrai, plus noir. Oui. Après, tu peux aussi dire le Evil Dead de Fede Alvarez, hein, je veux dire, la pluie de sang. La pluie de sang, bien sûr. Mais Seven, évidemment, vu que le film il est connu pour se passer entièrement sous la pluie. Ouais. Sauf la scène de fin. Sauf la scène de fin, effectivement. Et que la pluie et la ville, en fait, ça fait partie du rythme et de la monotonie. Je sais plus. Non, ils disent pas. Je crois qu'ils disent pas la ville dans laquelle ça se passe. Si, c'est Philadelphie, je crois. Ah ouais, non, moi je suis pas sûr qu'ils disent de ville. Ah ouais, j'ai un tronc. Justement, c'est ça le mystère. Mais si, parce qu'il me semble que la bibliothèque dans laquelle Morgan Freeman y va, elle est connue. C'est une vraie bibliothèque. Ah, c'est possible, mais bonne question. Moi, j'ai toujours. Je me suis toujours dit que c'était une ville pas plus ou moins imaginaire, mais c'est juste qu'on n'a jamais, géographié l'endroit du film, peut-être pour apporter une part de mystère, et puis je sais pas en fait, mais je sais que cette ville et puis cette pluie fait partie du récit en fait, de l'histoire. Mais complètement. Elle a une place super importante, et je trouve qu'en plus elle est extrêmement bien filmée. En plus, ça fait partie du mode opératoire du serial killer. Donc, ouais. Oui, je dis pas de bêtises. Hein. Et tu que tu partant de pluie, non? Ça, j'ai un doute. Ah non, je confonds avec un autre film. Ah, je crois, je me souviens plus parce que c'est surtout qu'en plus. Mais non, c'est Memory of Murder. Pluie, pareil. Ouais. Memory of Murder, il tue que partant de pluie. Oui, tout à fait. Donc, tiens, j'ai mélangé un peu les deux. Donc voilà, Memory of Murder, un autre de plus. T'en as d'autres sur la pluie? Le truc, c'est que j'ai des images là. J'ai pas le titre en tête. Je vais faire comme la dernière fois là. Je vais botter en touche. Ah non, moi j'en ai plein. Bah vas-y, ça peut-être quelques exemples. Là, j'en ai un où il y a une scène, tu vois, où ça se passe dans la boue. Ouais. Et c'est quoi? Et je vois la scène, mais c'est un gars qui est. Bittersweet Life? Non, c'est pas ça. Mais oui, ça marche aussi. Bittersweet Life, ça marche. Mais Mon voisin Totoro? Ah, mais oui, la carrément. Scène avec le parapluie sous la pluie où il rencontre pour la première fois Totoro. Ah, mais ouais, puis elle est trop belle cette scène. Mais bien sûr, elle est mythique cette scène-là. Ouais. J'en ai pensé à un autre aussi, Parasite. Ouais, carrément. Parasite, la scène finale avec la pluie qui s'écoule. Ouais. Ah oui, puis elle est vachement importante, cette scène-là, parce qu'il y a en plus toute la descente justement. Ouais, c'est la chute sociale des personnages. Puis le côté après, aussi, un peu la pluie, elle a un côté très genre l'idée de nettoyer, quoi. Tu vois, elle va tout embarquer et. Oui, c'est laver les parasites, quoi. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Et j'en ai un autre aussi, c'est les 7 samouraïs. La scène finale sous la pluie. Ouais, carrément. Qui est graphiquement incroyable. C'est très très belle, ouais. Donc ouais, il y en a plein en fait. Puis c'est plein de films qu'on a fait. Il y a Chantons sous la pluie. Mais je l'ai pas vu celui-là. Moi aussi, je l'ai pas vu. Donc oui, j'aurais pu le citer aussi, mais ça aurait été juste le citer pour le citer. Ouais. Mais là, c'est des scènes marquantes que je revois. Mais ça, par contre, c'est un des classiques, tu vois, que j'aimerais vraiment voir bientôt. Parce que c'est un film que je sais, mon grand-père avait beaucoup montré à mes cousins et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, moi, c'est pas un film qu'il m'avait montré. Et donc, en fait, c'est un film que eux ont vu plein de fois. Il y a eu vraiment quelque chose avec. Et j'aimerais bien voir le film, tu vois, même aujourd'hui. Parce qu'il est hyper culte, en fait, tu vois. Ouais, carrément. Après, moi, si c'est les comédies musicales, je suis pas. Je suis pas client.
c'est quelque chose qui m'attire pas énormément. En fait, c'est quelque chose qui me fout le cafard, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Quand je vois des gens chanter, ça me cringe, en fait. J'ai envie de dire, non, là, t'es pas censé chanter, en fait. T'es juste censé marcher, fermer ta gueule ou parler normalement, quoi. Mais pas censé chanter. Après, il y en a que j'aime, hein. On en a découvert quelques-uns et tout, puis finalement, je passe un bon moment. Mais moi, à chaque fois que je pense comédie musicale, ça me cringe, quoi. Bah, moi, c'est pas que ça me cringe, mais c'est pas un genre où je vais y aller vraiment, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que si ça y est, ça me dérange pas, je vais pas arrêter le film si je vois qu'il commence à chanter. Mais c'est pas forcément un genre où je me dis, je vais vraiment envie d'aller là, quoi, tu vois. Ouais. Bah, tant mieux. Parce que comme ça fait que j'en regarde pas beaucoup. Mais parce que c'est pas moi qui vais l'imposer. Et donc, si tu me l'imposes pas, c'est parfait aussi. Non, mais après, oui, il y en a quelques-uns que j'aimerais bien rattraper quand même. C'est vrai qu'il y a des comédies musicales qui sont quand même assez cultissimes et que peut-être j'aurais envie de voir, juste pour la culture, tu vois. Mais ouais, non, tu vois, même en le disant, je suis pas convaincu. Donc, voilà, si tu veux en regarder, c'est à toi de lancer. C'est pas moi, j'en lancerai jamais. Ah, c'est pas grave, je verrai, je t'en mettrai quelques-uns de temps en temps, mais. Au lieu de me lancer des comédies à l'eau de rose, peut-être que. Ah, ça fait longtemps que je n'en ai pas mis. Hein. Non, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Tant mieux. T'en as d'autres ou pas sur la pluie? Bah, pas trop, je te dis, moi, après, c'est des pareils où il y a des scènes, des choses comme ça. Bah, tu vois, pour rester sur les comédies à l'eau de rose, par exemple, à Quatre mariages et un enterrement, il y a une scène à la fin où la scène plus ou moins de réconciliation, elle se passe sous la pluie. Et comme effectivement, beaucoup de comédies romantiques, c'est soit la scène de rupture, soit la scène de réconciliation. Bizarrement, il pleut, tu vois. Je veux dire, tu peux être au fin fond du désert et là, il se met à pleuvoir. Donc, voilà. Mais la pluie, c'est vaste, hein. Il y en a quasiment. Ouais, puis dans plein, puis même dans les séries et tout aussi, ça amène. Blade Runner, c'est ça qui me dire. La scène finale de Blade Runner sous la pluie, c'est pareil, elle est mythique et elle fait partie aussi. Elle rajoute un petit plus aussi sur l'intrigue finale. Ouais. Donc oui, il y en a énormément en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Crow Zero. Ouais, ah bah oui, carrément, la scène de baston. Quand il se fight slow, tu vois. En fait, quand je pense pluie, en fait, je pense à une scène où tu as une confrontation. Mais en fait, ça joue beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je disais par rapport aux comédies romantiques où quand tu as un élément fort, tu vois, de tension dans le scénario, bah, la pluie, ça amène un côté peut-être plus dramatique. Oui, bah, bien sûr. Et puis aussi plus esthétique, en fait. Parce que tu as un élément supplémentaire qui vient habiller, entre guillemets, j'ai envie de dire, l'image. Oui, bah c'est comme la musique, tu vois, qui vient appuyer les sentiments. Donc ouais, ça fait partie un peu du paysage. Ouais, du paysage, et puis ça renforce les sentiments, comme tu dis, et puis bah souvent, soit ça te fait chialer, soit ça rajoute un côté badass, comme dans Crow Zero, comme dans Blade Runner, tu vois, ça rajoute un cachet, tu vois, à la scène, ou dans Parasite, où ça veut dire quelque chose socialement. Et ça sert en fait. Rajouter une scène de pluie, en général, c'est pas pour dire... oh vas-y, on est au Havre et il pleut, bah c'est pas grave, on n'a pas le choix parce que on a passé les 5 jours de beau temps de l'année, donc on n'a pas le choix à faire sous la pluie. Donc voilà, c'est pas. Mais t'as plutôt intérêt à faire un film triste ou comment dire, avec des confrontations au Havre si tu veux pouvoir. Ou en Normandie ou en Bretagne, quoi. Ouais, non, j'avoue, j'ai plein de trucs, mais j'ai pas les titres. Là, en fait, je te dis, là, je suis en train de réfléchir, confrontation. Est-ce qu'il y a des. Je regarde tout ce qu'il y a autour de nous, tu vois. Je regarde Dragon Ball, oui, il doit y en avoir, tu vois. Mais comme c'est pas un film, dans Dragon Ball Evolution, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Ou peut-être que si, mais on va pas en parler. Non, si on pouvait éviter. Ouais. Non, après, est-ce que, justement, dans les derniers films qu'on a fait, parce qu'on parlait Bittersweet Life, tout ça, il y en avait. All Boy, est-ce qu'il y avait une. Bah, la scène du début, il pleut. Il pleut, oui, quand il se fait enlever, il pleut. Ouais. Donc il y en a plein comme ça. Ah, The Chaser. Ah oui, tiens, je crois que c'est celle-là que j'avais. Celle-là, elle est mythique, celle-là aussi. Hein. En plus, la pluie, elle couvre le bruit et les dialogues. Ouais. Puis même, tu vois, après, même l'eau s'est coulée partout et tout. Ouais. Mais on l'avait parlé, en plus, je me rappelle. Tu vois, je me souviens plus des scènes préférées d'All Boy, tout ça. Mais par contre, The Chaser, je m'en rappelle parce qu'il y avait une scène où tu voyais le héros rentrer dans un endroit et il parlait avec quelqu'un. Et il y avait, je crois que c'est une des filles qui était dans la voiture. Et en fait, elle suivait la discussion à travers la vitre de la voiture. Sauf qu'il pleuvait. Et en fait, nous, en tant que spectateurs, on avait le bruit de la pluie. Et par contre, tu savais qu'au fond, ça parlait, mais tu les entendais pas. Ouais. Et tu voyais à leur réaction et à leur faciès. Elle est géniale, cette scène-là. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Il n'y avait pas besoin de dialogue. Et voilà, cette scène-là, moi, m'avait marqué énormément, quoi. Elle était trop bien faite.
Ouais, non, mais elle est excellente. Je crois que je l'avais mise comme scène préférée, celle-là. Ah ouais, bah peut-être on l'a dit. Ouais, peut-être qu'on avait dû mettre la même. Ouais, peut-être, ouais. Je sais plus, mais oui, on en avait parlé, ça c'est sûr. Et ouais, elle était excellente cette scène-là. Mais tu vois, à chaque fois, on revient sur les films de l'ASP. Donc, mais tu vois, si la majorité des films qu'on a fait dans l'ASP, il y a de la pluie, j'en suis sûr, en creusant, il y en a un paquet, quoi. Ah, mais je pense qu'il y en a dans plein de films. Après, ça a des places plus ou moins importantes. Oui, c'est ça, c'est comme on dit, est-ce que ça raconte quelque chose ou non, quoi. Mais oui, je pense que juste pour l'esthétisme, c'est comment dire, c'est un élément marquant que tu vas retrouver dans plein de films. En plus, je pense que ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup aussi dans les films d'horreur. Bah ça peut emmener une ambiance très poissarde en fait aussi. Tu vois, vraiment le truc un peu dégoûtant, ça fait de la boue, tu vois. Ouais, ça fait un côté organique, tu vois. Ouais. Et puis en plus, avec les reflets des lumières, des éclairages, ça rajoute un côté consistant, tu vois. Et bah tiens, je pense qu'il y a un film, on va faire bien, je vais pas le dire là, il y a un film qu'on va faire bientôt pour Halloween. Ouais. Et il y avait un truc comme ça, et tu vas voir, ça m'avait marqué aussi. Et je veux pas le dire ici parce que je veux pas spoiler les futurs épisodes d'Halloween qui vont arriver dans 2 mois. Donc, mais il y avait une scène pas de pluie, mais d'humidité qui ajoutait un cachet énorme au film. Bah, dans l'idée, Darkwater qu'on a fait aussi. Ah, Darkwater, bien sûr. Ça c'est exactement ça. Hein, Darkwater, bien sûr. Bah, juste la scène où elle vient pour visiter l'appartement. Ouais. La pluie avec ce bâtiment tout bétonné, tu vois, ça rajoute un côté effrayant, tu vois, fantomatique. Et bah là, encore une fois, ça apporte quelque chose à ce film-là. Et oui, donc ouais, la pluie, il y a une analyse à faire sur la pluie. Ah mais ouais, carrément, je pense qu'il faudra regarder un peu plus en détail ce que ça signifie et puis les possibilités utilisées, parce que ça doit être bien plus profond que juste ça fait joli, quoi. Juste ce qu'on a dit là, hein. Tu regardes ce qu'on a dit quand ça raconte socialement quelque chose chez Parasite ou autre, tu vois, c'est peut-être, par exemple, cette samouraï, ça rajoute un côté esthétique au noir et blanc que tu n'avais pas pendant le reste du film. Et ce côté-là, mais ça rajoute un truc de fou, quoi. Donc tu vois, oui, ça raconte quelque chose. Voilà, moi j'en ai plus d'autres pour l'instant. Non, bah très bien, je pense que c'est bien. Je pense qu'on va arrêter là, parce qu'on a sorti pas mal quand même, mais on va pas sortir la liste complète. Et puis de toute façon, le but c'est pas de faire 1 heure de blanc pour en trouver 2, quoi. Dites-nous en commentaire. Ouais, si vous avez un film particulier si on en a oublié, ou s'il y en a un que ça vous a marqué. Nous, bah évidemment, il y a beaucoup de films asiatiques, parce que c'est les derniers qu'on a vus aussi, donc ça joue énormément. Et puis en plus, il y a beaucoup de classiques aussi, tout ça. Donc non, en plus, en fait, je parle pour réfléchir en même temps. Ouais. Je suis sûr que il y en a un que j'ai oublié et je vais avoir honte de pas y penser. C'est pas grave, on en aura forcément oublié quelques-uns. Ouais. Ça va revenir après. C'est pas grave, on verra plus tard, ou alors on en reparlera dans la semaine entre nous. Oui, carrément. Je suis sûr qu'on va avoir des épiphanies comme ça là. Très bien. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode détente. D'ici là, il y en a d'autres épisodes qui sortent. Vous allez retrouver des rediffusions et nos épisodes hebdo sur le cinéma asiatique. Et comme d'habitude, portez-vous bien et on se retrouve bientôt. Ciao. Bye.